la symbolique, comme je disais tout à l'heure, est une affirmation d'un engagement beaucoup plus souverainiste du nouvel État sénégalais. C'est aussi un engagement qui vise à dire qu'il y a une histoire à dire et que cette histoire à dire n'est pas exclusivement en fait française, qu'il y a un regard, et ce regard, c'est le regard des Africains. Deuxième symbolique très important, c'est la recherche justement de cet événement qui est un événement dans lequel sont impliqués les Sénégalais et leurs voisins, tous les pays africains qui ont fourni des tirailleurs à la France. Et c'est donc un élément qui peut servir à construire une conscience qui est une conscience collective panafricaine. Donc c'est cet élément qu'il faut prendre en considération aussi. Ces deux éléments doivent être pris en considération pour penser, si vous voulez, la symbolique de l'événement. Nous sommes à quelques heures, quelques jours, sinon quelques heures de cette commémoration des 80 ans de ce massacre de 1944. Que pouvez-vous nous dire sur l'organisation, mais surtout sur les buts qui vont, c'est-à-dire l'après-commémoration, ce qui va suivre après cette journée symbolique? L'après-commémoration, c'est ce travail que nous sommes en train de faire et qui va aller jusqu'en avril. Et le 3 avril, on est supposé remettre un livre blanc à l'État sénégalais. Et ce livre blanc va faire un travail qui est un travail d'un état des lieux pour dire sur les documents, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà ce qu'on sait, voilà les hypothèses qui peuvent être faites. Sur les lieux où les documents sont préservés, voilà la carte qu'on peut proposer. Sur l'interprétation des événements de leur départ en France, de leur vie dans les camps de prisonniers pendant 4 ans, de leur retour, de leur rapatriement, de leur cantonnement au camp de Thiaroye, voilà ce qu'on sait. Donc on va tracer un contexte et on va effectivement tracer aussi les contours qui sont les contours qui annoncent l'événement. Donc première chose, ça on va le faire. Deuxième chose qu'on va faire, c'est sur la base de l'information que nous avons réunie, voilà ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé dans le camp. Voilà ce qu'on peut dire du massacre. Voilà ce qu'on peut dire du nombre de victimes. Mais aussi voilà ce qu'on peut dire de ce que les Français ont dit par rapport à ce qui est arrivé dans le camp. Par exemple, on les accuse d'avoir été armés, on dit que c'est une mutinerie, une révolte. On dit aussi que c'est de la désobéissance et un manque total de respect aux Blancs, etc., etc. Donc toutes ces questions-là, on va essayer de voir ce qu'on peut dire. Mais il est entendu que ce travail qui est en train d'être effectué pour éclairer et rétablir les faits est un travail à long terme. Il va falloir pour tous les pays concernés, en fait, de s'investir sur un travail de recherche et un travail de recherche continue et de publication, mais c'est aussi, en fait, si vous voulez, un moment où on va commencer, ce qui est continuer à travailler sur les représentations de cet événement dans la littérature, dans les arts.